Donc coucou guys, j'espère que vous allez bien. Et oui, si vous me voyez avec la même tenue, c'est que j'essaie d'enchaîner les vidéos. Donc bienvenue pour tous les nouveaux sur ma chaîne. Donc moi c'est Wed. Ici c'est tout ce qui est beauté, mode, make-up, DIY, etc. etc. Bref, ici c'est ce qui se passe. Donc pour ma team femme YouTube, donc j'espère que vous êtes contents. On se revoit encore pour une autre vidéo. Donc là la vidéo ici, elle va être un peu plus... pas spécial, nécessairement trop spécial, mais c'est quelque chose que j'ai pas vraiment abordé dans ma chaîne. Donc c'est en lien un peu avec la mode, sauf que c'est en dessous. Tu sais, tes sous-vêtements, tu sais, avant de mettre ton chandail, tes sous-vêtements. On va parler de sous-vêtements ensemble. Donc j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, tout simplement parce que j'ai tellement eu de problèmes qui m'énervaient tellement que je me suis dit non mais il faut que je partage le plus que je peux comme d'habitude. Donc voilà, on va parler aujourd'hui de sous-vêtements. Oui, parce que c'est important d'avoir un bon sous-vêtement. Parce que quand tu as le bon sous-vêtement, tu te sens à l'aise et la tenue avec qui va venir, moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'un sous-vêtement a la possibilité de détruire ta tenue. Je peux te le confirmer. Donc oui, c'est très important les sous-vêtements. Donc pour commencer, aujourd'hui, je porte un sous-vêtement, donc un soutien-gorge que j'aurais aimé vous montrer, mais je le porte. Fait que je vais pas vous le montrer, hein? Bien évidemment. Donc, c'est un soutien-gorge que j'ai acheté sans bretelles au Winners. Donc, c'est la marque George. Et ce que j'aime dans ce soutien-gorge-là, c'est qu'il y a plusieurs manières de le porter. Donc, ici, ça vous montre 6 manières de le porter. Moi, j'ai gardé l'étiquette et tout, juste pour être certain que vous comprenez, que vous voyez ce que je veux dire, parce que je ne peux pas vous le montrer en ce moment. Je porte ce soutien-gorge. Donc, c'est ce fameux soutien-gorge-là. Donc, vous pouvez voir ici, c'est toutes les façons de porter. D'accord? Sauf que le petit problème qu'on m'avait pas dit, en fait, on me l'avait jamais dit parce que j'avais pas pris le temps d'y penser nécessairement. Et j'avais pu mon ancien soutien-gorge que j'avais. Donc, le petit bobo, en fait, quand vous achetez un soutien-gorge sans bretelles, les filles, il y a une petite poigne. Il y a un petit truc, un petit détail qui change tout. C'est le fait que quand vous avez un soutien-gorge sans bretelles, ici, il n'y a plus de support. On perd un support. Donc, le seul support que vous avez réellement, c'est votre tour de taille. Alors oui, tout se joue dans le tour de taille. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, normalement, par exemple, moi, mon tour de taille, c'est du 34. Mais là, vu que je perds un soutien, lorsque je prends un tour de taille exactement comme d'habitude, lorsque j'ai les bretelles, on vient à faire la petite danse de hou hou hou. Chose que je fais aujourd'hui, présentement, parce que c'est ce qui s'est arrivé, c'est pour ça que je vous en parle. C'est l'erreur à ne pas faire. Quand vous achetez un soutien-gorge sans bretelles, prenez une taille plus petite. Gardez le même bonnet. Donc, si votre bonnet c'est A, D, B, C, on s'en fout. Gardez le même bonnet, mais le tour de taille ici, rapetissez-le. C'est très important. Parce que, premièrement, le tour de taille, lorsqu'il perd son maintien avec, ici, les bretelles, ben, il devient plus faible. Fait qu'il y a besoin d'un autre soutien. Fait qu'on a besoin d'être sûr et certain que vraiment que ça soit bien ajusté autour de la taille. Et bien évidemment, qu'on ne fait plus la petite danse. Donc moi, c'est ce problème-là que j'ai en ce moment. Mais c'est pas grave parce qu'il n'est pas si pire que ça. C'est quand même assez bien, pas te mentir. Mais je pense que si on me demanderait de trop bouger, etc., je serais pas confortable. Personnellement. Donc, c'est pour ça que je vais vous montrer un autre que j'ai acheté. Celui-ci, il m'a coûté une dizaine de dollars au Walmart, comme je l'ai dit. Sérieusement, je suis vraiment confortable avec. C'est juste le fait que je vais peut-être un peu danser si je bouge trop au courant de la journée. Mais sinon, avec toutes ces manières-là, à peu près une dizaine de dollars, sérieusement, ça vaut vraiment la peine. Un autre truc qui est un peu un flop pour moi, que je suis un peu triste, je l'ai acheté au Winners, c'est 12,99$. Mais je sais pas pourquoi, mais ceux-là, ils fonctionnent super mal. Oh my god, donc c'est ce fameux-là. Ça se dit, est-ce que ça se dit? Non. Ce fameux produit-là, on va parler clairement, hein. Donc, ils disent que c'est un adhésif push-up bra. Ok, j'ai gardé l'étiquette. Ça peut former un truc comme ça ici. Sérieusement, je sais pas pourquoi, mais ça fonctionne pas. Et je me suis dit, est-ce que c'est juste avec moi? S'il y a des femmes ici qui ont essayé ce produit, que ça fait pas, dites-le moi, parce que sérieusement, moi, ça a vraiment pas fonctionné. Sérieusement, c'est pour... Ce produit-là est fait en sorte
de laisser en fait le dos nu sans absolument rien. Surtout quand vous avez par exemple un top vraiment que c'est jusqu'en bas et vous voulez pas qu'on voit le soutien-gorge. Moi je voulais plus porter ce style-là que porter les soutiens sans bretelles avec l'arrière transparent. Je trouve ça tellement fake. Je trouve que c'est la première chose que tu vois, ça shine tellement. Ça fait ting ting. Oh, ça shine trop. Non, c'est transparent, je sais, mais on le voit, chérie. Je m'excuse. Non, c'est vraiment pas beau. Je me suis dit, why not? Il y a un peu. Bref. Je me suis dit, why not? Mais sérieusement, il n'y a rien qui tient. Ça tient pas. Ça tient pas. Moi, je suis une poitrine forte. Ok? Je sais pas si pour les petites poitrines ça fonctionnerait. Mais moi qui est une poitrine forte, ça fonctionne vraiment pas. Je suis très triste, mais en même temps, je peux comme rien faire, ça fonctionne pas. Après ça, j'ai ici ma planoplie. J'en ai 3 ici, puis les autres, c'est des soutiens-gorge qui sont un peu plus vers le bas. Quand je porte un décolleté, mais qui n'a pas besoin d'être. J'ai pas besoin d'avoir le dos qui est nu. Et ici, le top, c'est juste qu'il est un peu plus bas. Mais je porte 2 types de soutien-gorge où ce que ça commence un peu plus bas. Fait que ça m'évite de devoir porter les soutiens-gorge sans bretelles. Bref, pour tout ce qui est chacun précisément de mes soutiens-gorge, on va pas rentrer dans les détails, ça va être trop long, ok? Fait que, vu que le soutien-gorge que je porte en ce moment, j'ai pas pris le bon tour de taille, j'y pensais, et quand il y a eu la vente que j'avais montrée, la vente semi-annuelle de Victoria's Secret, je suis retournée. Je suis retournée parce que je regardais mes trucs à la maison et je regardais ce qui manquait. Je suis retournée, je me suis dit, oh mon dieu, il y a la vente, je vais y aller. Donc ça m'a coûté une vingtaine de dollars. Et j'ai pris un Victoria's Secret ici. Ok, normalement, canadien, c'est 65,95 $. Ok, mais il m'a coûté simplement une vingtaine de dollars. Fait que moi, je trouvais que ça valait vraiment la peine. Et avec la chère demoiselle ici, ce qu'on a pris, on a pris effectivement un 32. Ici, il y a toujours les gants si on a besoin, bien évidemment, de soutien-gorge normal. Mais moi, j'ai vraiment pris à cet usage. Et qu'est-ce que j'aime ici, c'est que vraiment, il est super confortable et tu sens que ça tient. Bref, il n'y a rien qui va tomber à terre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que j'ai dû en racheter un autre parce que sérieusement, sinon, j'aurais pas racheté un autre parce que celui du Walmart était très confortable. J'avais aucun problème par rapport à ça. Donc, je vous montre ce type de soutien-gorge-là parce que les soutiens-gorge normales, on les connaît puis on les porte quotidiennement à tous les jours. Mais bref. Il y a aussi les fameux soutiens-gorge à dentelle. Quand par exemple vous portez des tenues avec un top un peu plus transparent, vous pouvez porter ce genre de soutien-gorge-là. C'est sûr et certain que là, on s'en va avec un niveau de confort. Il faut être confortable, il faut le vouloir. C'est pas tout le monde qui aime ça. Si vous n'aimez pas ça, c'est pas grave, c'est pas un problème. Vous avez juste qu'à pas le porter, ce style de vêtements-là. Mais il y a du monde qui aime ça, donc j'en parle. J'ai aussi des tops un peu plus sport, des tops un peu plus sans bretelles. Parce que sérieusement, exemple, quand je porte des chandails lousses, un peu plus baggy, pas nécessaire d'avoir un gros métier avec le truc en métal. J'oublie tout le temps son nom, là. Le cintre. Pas obligé, c'est pas nécessaire. On veut être confortable. Puis moi, j'apporte vraiment ces genres de soutien-gorge-là. Surtout quand je travaille, quand je porte des tenues vraiment qui ne me demandent pas d'avoir un full... you know what I'm saying? C'est très naturel, très léger, très confortable. J'ai de plusieurs marques, comme celle-ci, c'est celui de chez Calvin Klein que j'aime beaucoup. J'ai pris la couleur vraiment neutre parce que pour tous les jours, j'aimais ça. Puis je me suis dit que peu importe la couleur que je porte, il n'y aura pas de problème, ça va passer. Donc, ouais. Ok. Après ça, on va parler d'un autre morceau. Je vous en avais parlé, il me semble, en été. Mais je vais vous en parler parce que l'été arrive à grands pas, malgré qu'on est en confinement et tout. C'est pas grave, j'en parlais quand même. Dans le fond, c'est un ensemble ici que j'ai acheté au Dollarama. Donc ici, c'est un top à 3 $. Dans le fond, ils disent que c'est un soutien sport. Et ici, c'est une paire de shorts que j'utilise un peu comme les shirts des cyclistes. J'ai besoin de ces tenues-là quand je porte des trucs qui sont transparentes, quand je veux pas porter trop de choses, quand je vais être légère, quand je vais être sûre et certain qu'il y a quand même un maintien ou que je suis pas sûre de l'activité que je vais faire ou que je porte un shirt qui est trop loose, c'est trop lourd, ce tissu est trop fin ou au contraire une robe.
Ça se peut qu'ils vendent ou des trucs comme ça. Je suis pas très sûre. Je vais être confortable et à l'aise. C'est ce genre de trucs-là que je porte. Surtout qu'en été, ici au Québec, il fait très humide. Et entre les cuisses, quand on frotte, ça fait super mal. Ça fait des petits boutons. C'est vraiment chiant. Donc, c'est ce genre de sous-vêtements-là que j'aime porter, qui est super confort. Sérieusement, là, il n'y a pas plus confort que ça, ok? Et ça m'a coûté 3$ chacun. Et oui, je l'ai acheté au Dollarama. J'ai pris la taille... Quelle taille que j'ai pris pour celle-ci? Donc, le haut, j'ai pris large et le bas, j'ai pris médium. Et voilà, le tout est fait. Toujours au Dollarama, j'ai pris quelques sous-vêtements. C'est faux là, je pense pas que c'est vraiment 100%. Ok, c'est du nylon, je pensais que c'est du coton. C'est du nylon. Donc il y a 86% de nylon et 14% de spandex. Et c'est 3$ chacune. J'aime ce tissu-là pour plusieurs raisons. Je trouve que c'est plus confortable, c'est plus léger. Surtout en été. J'adore ça, tout ce qui est léger. J'aime pas quand c'est trop lourd, quand c'est trop serré et tout. Je suis pas capable. L'été, j'étouffe. Il fait très humide ici. Parfois au Québec, c'est l'enfer. Donc il faut vraiment quelque chose auquel je me sens... Il faut que je respire de l'intérieur. C'est sûr et certain. Ok. Un peu trop de commentaires. Bref. Toujours du même principe que l'autre. Mais ça, c'est beaucoup plus pour la maison. Et lorsque j'ai mes périodes, par exemple, quand j'ai mes règles et tout, là, je suis tellement sensible parfois, là. Genre, parfois, je peux pas m'habiller trop serré parce que, genre, ça m'étouffe, je me sens pas bien. Fait que j'ai acheté ces fameuses culottes-là. Elles sont quand même assez grandes. Pour de vrai, c'est quoi la size que j'ai pris? Medium. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment pour le confort. Souvent, ce genre de culottes-là, là, moi, j'ai pas comme pyjama. Comme ça fait comme short. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis je trouve ça vraiment confortable parce que c'est quand même assez grand pour moi. Normalement, je fais quand même médium. Ça dépend le tissu, mais ça serait pas mal small. Je l'ai pris pour le confort. Je l'ai pris pour être sûr certain que tout est bien recouvert. Il n'y a rien. C'est pas un string. Tout ce qui est confortable, tout ce qui est basic. Et les couleurs aussi le sont. C'est pas pour rien que j'ai pris des couleurs basic. Donc, après ça, on va aller dans tout ce qui est du sérieux. Ah! Oui, on va parler de la fameuse culotte tanga, donc le string. Donc le string, pourquoi on le porte? C'est pas pour faire du show-off avec les gars, c'est pas pour montrer qu'on est sexy. Au contraire, c'est parce que souvent, j'ai exemple 3 paires de pantalons qui sont... Le tissu est très mince, fait peu importe ce que tu mets, là, qui ressemble à ça, là, tu meurs. On voit tout ce qui se passe, c'est horrible. C'est tellement laid. J'en ai un aussi que j'ai un pantalon Guess, il y a à peu près cette couleur-là, ok? Puis le tissu ressemble à ça, mais plus foncé, bien plus épais, bien évidemment. Tu peux pas porter ce genre de culottes-là. C'est des culottes comme ça, chères. Pas de... Pas de... Pas de ça, là. Ok? Vraiment simple, unique, basic. Ok? Donc, c'est ce genre de culottes-là qu'il vous faut. Bien évidemment, comme je l'ai dit, on fait trop l'association de ça avec tout ce qui est sexuel. Mais ça n'a rien de sexuel. C'est juste parce que on veut être sûr et certain que ça passe incognito. T'as pas besoin de savoir ce qui se passe en bas. Donc, c'est vraiment pour ça que je le porte et non pour faire du show-off. Donc, je vous en parle comme ça parce que souvent, ça peut avoir tendance à dégénérer là, quand on parle de ça, mais c'est pas pour ça, ok? Après ça, on va aller dans un total autre registre bientôt. Tenez-vous. Tenez-vous bien, tenez-vous bien. Donc, encore une fois, je suis allée chercher des culottes shirt. Parce que oui, il faut quelques culottes shirt. Donc, je suis allée chercher un nude. Ici, je suis allée chercher une autre couleur. Lui, il est un peu plus serré. Fait que les autres, je les ai pris plus lousses pour dormir, pour être plus confortable, etc., etc. Elles sont un peu plus serrées. Ça fait penser au premier kit que j'ai acheté. C'est le même principe. Aussi, tout simplement parce que parfois, il est tenu que j'aime pas. Exemple, tu sais, quand je porte une robe, là, je porterais pas un string. Je pourrais peut-être plus porter ce genre de tenue. Ça fait un peu plus... Je me sens un peu plus confortable, vu que ça ressemble plus à un shirt. Moi, personnellement, bien évidemment. Après ça, c'est libre à vous. Ces tenues-là aussi, je les aime quand j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de maintien. Quand la tenue n'est pas trop serrée, mais pas trop loose non plus. C'est ça que je fais. Et je peux également le porter à la maison parce que j'adore porter les shorts à la maison. Après ça, un autre registre. Et oui, il y en a plusieurs qui vont dire ça, c'est une culotte de grand-mère, ça. Ouais.
Peut-être. Mais dans le fond, ça m'a inspiré à cause de Kim Kardashian. Donc, là, cette fameuse collection-là avec les sous-vêtements nude et tout, ça m'a vraiment inspiré. Parce que dans le fond, c'est des fameuses culottes qui gainent, donc qui donnent un maintien au niveau du ventre. Ces culottes-là sont vraiment, vraiment géniales quand vous portez des robes ou des jupes taille haute et que vous voulez juste avoir un dernier petit maintien au niveau du ventre. Bien évidemment, ça change pas ta silhouette, ça te donne un maintien, ça te... You know what I'm saying? C'est tout, c'est tout. Mais ça fait quand même une petite bonne différence parce que, vous voyez, par exemple, moi j'ai pris la taille média, normalement ça serait du small, puis je sens que ça me tient. Là, on dirait, ça a l'air de rien, on voit pas le métier, on le sent pas, puis tout. Mais une fois mis, je vous promets, tout va être en place. Ça fait juste parfaire votre silhouette, ça fait pas plus que ça vous donne pas plus... ça donne pas un plus, ça va pas vous faire perdre du poids. Non, ça fait pas perdre du poids, ça fait pas... Non, ça fait juste affiner votre silhouette, c'est tout. Ça affine votre silhouette, ça vous donne un certain maintien au niveau du ventre. Donc, je me suis inspirée d'elle. Et oui, vous voyez peut-être ici, c'est 12$. Ces étiquettes-là, en fait, ça vient de Tigre Géant. Donc, Tigre Géant, il n'y en a pas beaucoup à Montréal. Celle-là aussi, by the way, c'est 2$. Les strings, j'ai pas le prix des strings, mais je pense que ça a à peu près le même coût. Ouais, exactement. Les strings aussi, c'est 2$. Les autres choses, je vais montrer. Ce paquet-là, c'est 10$ pour 3. Donc, ça revient à 3,33 chacun. C'est des petits trucs comme ça revient vraiment pas cher. Puis, pour le game, mais moi, j'appelle ça... Pour moi, c'est genre un mini-game pour moi, là. Parce que je suis quand même... Ben, je suis pas... tu sais, je sais que tout le monde pense à « Ah, mais parce que tes mains, ça n'a pas besoin d'en porter. » Mais, tu sais, pour vrai, pour des robes qui sont vraiment Coca-Cola, moi, je trouve que ça vaut la peine. Personnellement, moi. Mais bon, c'est pas une question, tout ce qui est sous-vêtements et tout ce que j'ai montré, c'est pas une question de poids, c'est pas une question de couleur, c'est pas une question de morphologie, c'est juste une question de se sentir bien dans ce qu'on porte first. C'est ça en fait. Fait que moi j'ai appris à savoir, ok, quand je porte ce type de robe-là ou ce type de matériau-là, il me faut ça, il me faut ci, il me faut ça. Puis j'ai